Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de l'année 2022. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à regarder celle que j'ai publiée début septembre à ce sujet. J'essaie de vous la mettre à la fin de cette vidéo afin que vous puissiez à nouveau la visionner ou la visionner pour la première fois. Et pour cette vidéo, à nouveau sur 2022, en fait, j'ai souhaité vous proposer une lecture astrologique qui sera plus vibratoire, avec un apport en numérologie, enfin plus en lien avec le tarot de Marseille, une astrologie non prédictive, même si j'ai intitulé Que va-t-il se passer en 2022, mais plutôt spirituelle, d'éveil, initiatique, on va dire une guidance d'astrologie créative. Car, en fait, la crise que nous traversons, elle est profonde. Et elle vient nous questionner sur la façon dont nous vivons et sur nos choix dans de nombreux domaines. Et sur bien des plans. Alors, d'abord sur le plan de la santé. Comment est-ce qu'on choisit de se soigner, de se médicamenter, de s'alimenter? Elle vient nous questionner dans nos modes de vie et notre façon de consommer. Est-il mieux pour nous de vivre par exemple à la ville, à la campagne? Après quoi courons-nous? Sommes-nous dans la survie matérielle, psychologique? Avons-nous besoin de reconnaissance, de remplir nos placards pour combler un vide, pour exister, pour paraître au lieu d'être? Et en fait, finalement, au fond, quel est notre rapport à l'argent et qu'est-ce que la façon dont nous le dépensons vient dire de nous? Qu'est-ce que cet argent vient dire de nous? Donc, tout ça, c'est lié à des questions d'ordre psychologique, en lien avec nos blessures, que nous sommes plus que jamais, mais alors vraiment plus que jamais invités à traiter. La phrase, c'est « guéris-toi et le monde guérira ». Sur le plan écologique, c'est une crise qui nous pose la question de notre rapport au vivant, à Gaïa, aux arbres, aux plantes, aux animaux. Et la question, même si elle est importante, c'est pas de savoir si nous sommes de bons élèves, si nous faisons notre tri, même si c'est important, hein, mais elle est surtout de nous interroger sur notre engagement, sur notre alignement. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour avoir une écologie de vie globale? Plus mes choix, plus ma façon de vivre sera alignée avec mes valeurs profondes, qui sont celles de mon âme, plus mon style de vie sera humain, bienveillant, respectueux de la nature et du vivant. Sur le plan spirituel, c'est une crise qui nous invite à ouvrir notre cœur. Qu'est-ce qu'on va nourrir comme égrégore? La peur, l'amour, la colère, les regrets. Combien de temps on va rester enfermé dans cet interminable scénario de la victime et du bourreau, et puis en attendant un sauveur, alors que le sauveur, il est à l'intérieur de nous. Les questions qui nous sont posées, c'est pouvons-nous pardonner pour avancer? Et puis pourquoi sommes-nous sur Terre? Est-ce que c'est pour tourner en rond? Ou alors c'est pour grandir en amour, en conscience, puis continuer naturellement, d'apprendre, d'évoluer? Donc en fait, finalement, cette crise, elle nous pose la question du sens que l'on veut donner à notre vie ou à la vie. Et c'est là qu'elle nous questionne sur l'épineuse question de notre rapport à la mort. À quoi bon? On va mourir. Foutu pour foutu, je m'en fous. Et puis moi, je préfère nier l'existence de la mort pour ne pas avoir à affronter mon immense peur du vide. Retarder son échéance à tout prix. Parce qu'en fait, c'est juste impossible ou trop douloureux d'intégrer la sagesse des cycles, la puissance régénératrice des métamorphoses. Et puis qu'est-ce qu'il y a après la mort? S'il n'y avait rien, et puis on n'en parle pas, comme ça on ne l'attire pas. On va faire comme si, et puis on va se laisser s'illusionner par nos écrans, par nos objets connectés, par nos achats insensés, par nos pulsions maniaques. On va être performant, super puissant, mégalo, plus fort que la mort. Mais en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout vivant. Donc, cette crise, elle nous pose vraiment des questions profondes. Et
ces questions, en 2022, elles vont être encore plus intenses et elle va nous demander, cette année, de faire des choix ancrés, assumés, hyper responsables. 2022 nous invite à sortir de la dualité, à trouver une autre voie, à inventer de nouveaux chemins, à créer ou à vibrer de nouvelles façons de faire. D'ailleurs, la vibration numérologique de 2022 porte l'énergie du 6, si on fait la somme des 3-2, ce qui nous renvoie à la 6e lame du tarot de Marseille, l'amoureux. Une lame qui inspire une grande ouverture de cœur, mais qui parle de choix, de tiraillement. Le cœur, la raison, la peur, l'amour, le nouveau monde, l'ancien monde, mon confort ou l'aventure mais sans certitude, ou la liberté sous condition ou la liberté d'être. En fait, tout ça, c'est des sacrés challenges pour nos personnalités qui sont en proie au doute, aux besoins de reconnaissance et de sécurité. Alors, en pratique épigénétique, la question du choix, elle est en lien avec notre capacité à être adulte, soit à quitter le monde de l'enfance pour faire nos propres choix, décider pour soi, prendre ses responsabilités, s'autoriser à être soi sans avoir besoin de demander la permission. Et ça, c'est tout un programme, car on est nombreuses, nombreux à 40, à 50 ans, à 70 ans passés, à avoir des difficultés à choisir et à décider pour soi, pour nous. C'est là qu'on peut se tourner vers la papesse, qui correspond à la vibration du 2. Car le 2, la papesse, peut nous guider vers une voie souveraine de sagesse, d'écoute intérieure, d'accès à de puissants messages d'évolution en provenance d'une sagesse féminine que représente cette papesse, une sagesse féminine infinie qui nous accompagne depuis des plans très subtils. Et la voix de ces femmes s'élève. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à capter leurs énergies, à entendre leurs messages, à répondre à leur appel. Alors je dis ces femmes, mais en fait, nous sommes femmes et hommes tambours, nous vibrons, femmes et hommes oracles, guérisseurs, guérisseuses, nous captons ces énergies. Et nous empuissançons, nous devenons de plus en plus grands dans notre féminin, en honorant nos forces lunaires, en honorant nos forces solaires. Donc ce 2, il nous invite à trouver une voie d'unité. C'est notre plus grand défi en 2022, sortir de la dualité. Parce que le fameux carré entre Uranus et Saturne, qui nous a déjà bien sollicité en 2021, persiste et signe. Donc, même s'il se défait légèrement, il reste un des aspects astrologiques majeurs de 2022 et il va créer beaucoup de tiraillements parce que d'un côté, il y a Saturne qui représente les valeurs du passé, les structures établies, la contrainte, la rigueur, la sagesse aussi, malgré tout, c'est aussi la sagesse. Puis de l'autre, Uranus qui symbolise le progrès, la nouveauté, la liberté, les inventions géniales, mais aussi la folie, le côté apprenti sorcier. Et bien du coup, il y a d'un côté les pour et de l'autre les contre, les pros et les anti. Et en fait, non. Il faut vraiment qu'on arrête, c'est important d'arrêter de se diviser parce que c'est nous que nous divisons à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ce que nous enseigne ce carré Uranus-Saturne en faisant l'expérience du côté nul de ces divisions. Car en fait, il y a autant de vérité, on va dire, qu'il y a d'êtres humains sur Terre et personne ne peut prétendre avoir à 100% raison. Alors on va perdre un temps dingue et beaucoup d'énergie à vouloir rassurer un ego en quête de certitude, de réassurance. Mais quand on fait ça, là aussi on n'est pas adulte, on n'est pas souverain. On va chercher à l'extérieur des réponses qui se trouvent à l'intérieur de nous. Nous savons. Notre corps sait. L'autre n'est pas nous. L'autre fait en fonction de ses mémoires, de son histoire, tout comme nous faisons en fonction des nôtres, en faisant de notre mieux. Donc ce que dit ou pense l'autre n'est pas notre affaire. Écoutons le silence. Lui seul apporte les bonnes réponses, les justes réponses. C'est la fameuse phrase, les questions viennent du bruit et les réponses du silence. Et la papesse est dans le silence. Elle nous invite à
écouter ce silence, elle nous invite au recueillement. En 2022, il y a aussi la vibration du 4, qui est très puissante. Cette vibration nous parle d'autorité, d'impérialisme, de toute puissance, mais aussi d'ancrage, de stabilité, d'assise et de verticalité. Donc il y a quelque chose qui se pose quand même. Alors, on regarde l'empereur qui est assis sur son trône et on va se poser la question de savoir si c'est le trône de ses certitudes, des nôtres, ou bien celle de l'homme qui cesse toute agitation pour se poser un instant et réfléchir avant d'agir, faire des choix pertinents et justes. Sur quelle base, en fait, cet empereur appuie-t-il sa puissance souveraine? Dans le tarot de Marseille, l'empereur, il a un petit côté traditionnel, conservateur. Il cherche à maintenir des structures qui ont fait leurs preuves pour lui, quitte à passer en force, afin de conserver ses privilèges. Et dans le ciel étoilé, eh bien, c'est Jupiter, le roi de l'Olympe, qui est lui aussi dans des dispositions ça m'appartient, hein, je vais faire un peu comme je veux. Il est avide de pouvoir, de reconnaissance, il est extrêmement attaché à ses privilèges et il joue la surenchère médiatique et politique depuis qu'il est rentré en Verseau, début 2021. Donc là, en janvier 2022, Jupiter va quitter ce signe pour rejoindre Neptune dans le signe des Poissons. Et on va être alors en pleine période électorale en France. Et cette énergie sera active du 19 février au 10 mai. C'est une énergie qui est faite d'exagération, de surenchère médiatique absolument surréaliste. Alors, je l'ai dit en préambule, dans cette vidéo, on ne va pas faire de l'astrologie prédictive. Donc, c'est difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Mais voilà les mots qui résonnent. Et bien, c'est engloutissement, grande confusion, grandes eaux, nettoyage intense, dissolution de la Ve République, événements spectaculaires, révolution au bras de fer, mais ça fait un peu plouf dans l'eau quand même. Et puis, quand Mars sera de la partie, en janvier, en mars, en avril, ainsi qu'en mai, inflammation. Parce que Mars, c'est aussi les infections, l'épidémie qui repart. Mais moi, je pense qu'on va devoir encore faire face, médiatiquement en tout cas, à de nouveaux variants au nom aussi improbable qu'exotique. Et puis, le 11 mai, Jupiter va rentrer en Bélier. Et là, c'est un tout nouveau cycle qui démarre pour cette planète d'évolution. Ça évoque donc une reprise économique, une nouvelle donne économique, de toutes nouvelles règles. Et comme le Bélier est un signe vif, ça peut être rapide. Pour ce qui est des élections présidentielles en France, nouveau pouvoir. Mais nouveau pouvoir ne veut pas forcément dire nouvelle présidence. Je dirais peut-être plutôt nouvelle façon officielle de gouverner en mode bélier, quoi. Fais ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. J'impose et je passe en force, un peu comme un rouleau compresseur. L'énergie du bélier a un petit côté dictatorial, à l'image de celle de l'empereur. Et donc là, vous allez me dire, ouais, Sandrine, excuse-moi, mais rien de nouveau sous le soleil, c'est déjà le cas. Oui, mais en fait, là, ce sera officiel, frontal. Car en fait, le bélier, il n'agit pas en douce. Il est cache-pistache. Il l'ouvre, il s'affiche. Voilà. Bon, c'est déjà un petit peu comme ça, mais quand même, il y a un côté plus... Voilà, c'est comme ça maintenant. Alors, on verra bien. Hein. On verra bien ce que ce nouvel épisode médiatico-politique nous réserve. Moi, je propose que l'on garde en tête que c'est l'esclave qui fait le bourreau et que les grands de ce monde sont à l'image de nos propres enfermements et de nos conditionnements. Et que notre pouvoir, il est entre nos mains. Donc là, c'est vraiment personnel, hein, c'est pas une incitation, mais moi je pense sincèrement que notre pouvoir, il n'est pas dans un bulletin de vote, plus aujourd'hui en tout cas. Il réside dans la façon dont nous vibrons le monde, et donc dont nous l'actons et agissons dans ce monde. Car à la vibration de l'amour, elle nous donne toutes les clés du pouvoir, un pouvoir créateur immense. Elle nous rend profondément humains, libres, conscients. On quitte l'ancien monde, la croyance qu'on doit répondre à des injonctions de soi-disant sachants qui se sont tellement éloignés de la connaissance et de leur inné qu'ils fonctionnent sans âme, comme des robots, non conscients.
En fait, on s'éloigne de tout ce qu'on nous a appris et transmis et qui n'est pas adapté. On sort du jeu, de la matrice, tout simplement. Donc en fait, pour moi, le nouveau pouvoir de Jupiter en Bélier, ben c'est avant tout notre nouveau pouvoir personnel, notre nouvelle souveraineté. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo, j'ajouterais qu'il n'y a rien qui est totalement écrit à l'avance. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a un nouveau futur qui est en train de se dessiner. Et qu'on ne va pas tous prendre le même train de ce nouveau futur, mais qu'on est tous en chemin. Il y en a qui sont déjà dans la nouvelle dimension, il y en a qui peinent à enclencher la première, il y en a qui font des allers-retours. C'est OK. Peut-être que ça sera dans une autre vie, dans une autre dimension, qu'on assistera au fameux avènement du nouveau monde. Mais je ne crois pas que ça se passe comme ça, parce que là encore, on attend un truc extérieur. En fait, pour moi, c'est vraiment dans notre cœur qu'il se crée, qu'il se vibre, qu'il prend forme pour se matérialiser dans la conscience humaine, qui, elle, est en évolution et en expansion. Et puis, en fait, on est de plus en plus nombreuses et nombreux à s'éveiller. Mais là encore, patience. Et retour à nous. Attendons pas des gens qu'ils se réveillent. Car ça, c'est une attente qui est complètement illusoire, capricieuse. Hein, bah allez, réveillez-vous, hein, qu'est-ce que vous faites? Non, chacun avance à son propre rythme. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Chacun son chemin. En fait, il ne faut pas confondre le réveil avec l'éveil. Le réveil, ça nous saisit. Et ça peut nous faire n'importe quoi. Réagir plutôt que d'agir. Alors que l'éveil, ça favorise la lucidité, le calme, la sérénité. Le réveil, ça crée des sursauts éphémères. Alors que l'éveil, ça apporte des prises de conscience durables. Moi, je pense que pas à pas, la lumière, elle progresse. Pas à pas, l'éveil des consciences se fait. Voilà. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Nous vîmes 3000. Nous vîmes 3000 en arrivant au port. Voilà. On verra ce que cette amplitude jupitérienne favorisera comme accroissement. Ça va pas être tout blanc ou tout noir. De toute façon, la vie, c'est pas comme ça. Et puis, il faut pas oublier... Chut, Pedro, chut. Il faut pas oublier que, en fait, la vie, c'est des cycles. Et que nous traversons d'importants changements de cycle, surtout en 2024 et 2026. Donc ça peut paraître loin, ça peut paraître interminable, surtout au cœur de l'hiver, que là on est à bout. Mais sachez que l'été sera marqué par un trigone. Chut, Pedro. L'été va être marqué par un beau trigone entre des planètes qui vont œuvrer de concert, les transsaturniennes, entre 2024 et 2026. Pedro, tu te tais! Tais-toi. T'as vu l'autorité? Et que donc, en fait... Oh non, Pedro, s'il te plaît! Désolée. Et qu'en fait, voilà, 2022, c'est une année qui va marquer un tournant dans la crise, un nouveau tournant dans la crise actuelle. Mais voilà, c'est vraiment le futur. On le vibre maintenant, en cet instant. Voilà. Le mot de la fin par les aboiements de Pedro. Mais voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura éclairé, donné des petites pistes. J'aurais pu être plus précise au niveau des dates, mais sincèrement, vous avez tout. Vous avez déjà tout ici, dans le Moon Journal. Ça y est, je l'ai reçu. Je suis trop contente. Je suis fière du résultat. Il est vraiment très, très beau. J'ai trouvé des belles illustrations. Vous allez pouvoir le remplir, créer votre vie. Voilà, c'est un petit peu ce que je viens de vous faire. Là, c'est écrit dedans, quoi. Voilà, je vous donne par exemple un petit extrait. Voilà, le 16 mai. C'est la pleine lune, on va trouver autre chose. Voilà. Le 7 mai, Vesta se relie à Saturne en Verseau. La déesse m'invite à respecter mes besoins et mes priorités. Elle représente cette force qui me pousse à rester au centre de moi-même. Elle m'invite à honorer le silence. Et blablabla, blablabla. Petite citation. La lumière que je cherche est à l'intérieur de moi. Et là, vous pouvez méditer sur ces mots, c'est l'énergie du moment, et puis écrire comment vous allez co-créer votre vie avec cette vibration-là. Voilà. Ça fait 7 ans que je l'ai dite, ça fait 7 ans que vous le plébiscitez.
C'est mon bébé et j'en suis très fière. Il est accompagné du Moon calendrier créé par la merveilleuse Vanessa Campras, Chicken Pepper, voilà, avec cette année la vibration des pierres pour accompagner. Il est vraiment très beau. Bon, voilà, moi j'aime bien aussi avoir une vue d'ensemble du mois et il y a les petites lunes qui apparaissent. Et puis, je vous le montre, ça c'est le dernier bébé, c'est le Happyscope. Si vous ne le connaissez pas encore, le Happyscope, c'est un horoscope qui fait du bien, précis, décan par décan, donc c'est un vrai horoscope que j'ai vraiment imaginé à la manière d'une consultation. Oh, j'ai du blanc là, de parler. Et qui va voilà, vous guider de la peur à l'amour, justement. Qu'est-ce qui va se passer voilà, si je reste dans la vibration des peurs, voilà ce qui peut se passer. Si je suis dans la vibration de l'amour, voilà ce qui se passe. Et c'est vraiment écrit noir sur blanc hein, dans le cahier. Vous avez aussi mois par mois les énergies pour votre décan. Et puis vous avez aussi la planète totem, qui est donc la planète qui maîtrise votre signe, votre décan. Et qui en fait vous donne... vous alignez avec l'énergie de cette planète, ça vous permet d'avancer dans le bon sens de la vie. Et c'est vraiment votre planète totem, votre planète guide. Et il faut que vous la connaissiez. C'est super important de connaître en fait la planète maîtresse du décan. Moi, je suis Verseau, je suis dirigée par Uranus. Mais si je suis Verseau du premier décan, c'est Uranus. Mais si je suis Verseau du deuxième, c'est pas la même chose. Et il faut que je me connecte aussi à cette planète. Donc ça, c'est la petite guidance spécifique. Voilà, je suis très heureuse du résultat aussi de ce Happyscope. Et je pense que c'est un très beau cadeau à se faire et à faire, à laisser sur le salon pour que tout le monde puisse en profiter, replonger dedans, vos invités à offrir. Et puis vous avez en ce moment de belles offres sur Astroéthique, donc n'hésitez pas, on est en mode Noël. Ne tardez pas, les stocks sont en train de... Mais il y a des très beaux packs, on va dire. Vous pouvez acheter des lots de 2, de 3 ou de 4. Et plus vous achetez, moins ça coûte. Voilà, c'est notre petit magie de Noël. Je vous fais des gros bisous. Et puis rejoignez-moi sur Instagram parce que j'ai fait un calendrier de l'Avent. Il y a plein de cadeaux super sympas à gagner. Des trucs d'astroéthique et puis des trucs de copines. Des trucs... vraiment, ça va être... j'ouvre. Voilà, je parle un peu de mon univers. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis fait aider d'un prompteur. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Est-ce que ça reste naturel? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un petit peu plus... Voilà. J'avais envie de tester. Donc dites-moi si ça vous va ou si, oh non, Sandrine, vraiment, c'est mieux quand tu... Mais j'avais besoin d'être un peu structurée. Enfin, j'avais envie de faire comme ça. Bisous, bisous.